Aujourd'hui, je vous parle de Saint Cyprien et Sainte Justine. Cyprien naquit à Antioche, en Phénicie. Ses parents l'avaient fait élever dans toutes les pratiques mystérieuses du paganisme et initié à la magie et à l'astrologie judiciaire. Le jeune homme, très friand de sciences occultes, dans l'espoir d'acquérir de nouvelles connaissances, avait visité successivement la Grèce, la Macédoine, la Phrygie, la Haute-Égypte, ainsi que la Chaldée. Rentré dans son pays avec la renommée d'un savant magicien, il faisait de sa science mystérieuse un commerce très lucratif auprès des païens superstitieux. Or, il y avait à Antioche un jeune idolâtre, Agladius, qui s'était épris d'une vierge chrétienne, Justine, et en sollicitait la main. Voyant que ses efforts demeuraient vains et que la jeune fille apportait un refus opiniâtre à ses demandes les plus pressantes, le païen imagina avoir recours à la science magique de Cyprien et implora son intervention. Le magicien, sûr de lui-même et de son art, lui prometta un franc succès. Quelle ne fut pas sa surprise de constater que ses formules les plus puissantes et l'incantation des démons demeuraient sans le moindre effort. Vaincu de la sorte par un pouvoir supérieur, Cyprien commença à réfléchir sur la faiblesse des esprits infernaux. Bientôt, il se décida de les abandonner pour se mettre au service du Christ, qu'il constatait être plus puissant qu'eux. Converti, il fut longtemps en butte aux persécutions des démons qu'il avait quittés et qui ne cessaient de lui inspirer des sentiments de désespoir par l'évocation de sa vie de jadis. Cependant, Dieu, qui purifiait cette âme en permettant l'épreuve, lui donna l'idée de confier ses peines au saint prêtre Eusèbe, que l'ancien magicien connaissait depuis longtemps. C'était le salut. Bientôt, la joie et le calme revinrent au cœur du désespéré. Et alors, ce fut en lui un lumineux épanouissement de vie chrétienne. Cyprien devient prêtre. Il fut arrêté sous la persécution de Dioclétien et Justine subit le même sort. Tous deux furent condamnés à être décapités et ils moururent vers 304. Admire les voies mystérieuses de la providence divine qui parfois se sert de moyens inattendus pour sauver ses élus. Ne te laisse jamais ronger par l'inquiétude de l'avenir. L'horizon te semble fermé et les voies sans issue. Aie confiance quand même. Dieu n'abandonne jamais qui le sert avec des intentions droites. Par les moyens que lui-même a prévus, les routes déboucheront dans la plaine molle, qui te paraissait aboutir fatalement au précipice. Dans la sincérité de ton âme loyale, fais ton devoir et cherche la justice. Sois persuadé que Dieu saura pouvoir au reste.